La Ligue 1 contre les droits télé. L'attribution des droits télé a commencé aujourd'hui. Nous avons le spécialiste mondial de la question, Étienne Moati. Bonsoir Étienne. Ça se passe donc depuis aujourd'hui, Paris 8e, au cabinet Clifford Chance, un cabinet d'avocats d'affaires internationales. Donc 2 jours pour l'attribution des droits télé, saison 2024 jusqu'en 2029. J'ai quelques questions à vous poser. Vous acceptez quelques petites questions? Je suis là pour ça. La première question, c'est pourquoi ça se passe dans un cabinet d'avocats et pas à la Ligue? Bah, déjà tout simplement parce qu'il y a la place, c'est un cabinet Ils ont très pas la place grand. à la Ligue. Non, la Ligue pour l'instant elle a un petit siège social, mais elle va changer, elle va avoir un très grand immeuble d'ici très peu de temps. Voilà, c'est la première raison d'un point de vue strictement pratique. Alors c'est quoi les offres qualitatives? Bah, c'est la production, savoir s'il y aura Jérôme Alonso pour commenter les matchs, être bord terrain, des choses comme ça extrêmement essentielles pour le téléspectateur. Ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, plus sérieusement, c'est comment on prévoit de produire les matchs, comment on va accompagner d'un point de vue marketing, et puis regarder un petit peu aussi quelle est l'audience de la chaîne ou de la plateforme qui veut diffuser. Donc demain, c'est l'essentiel, c'est les offres quantitatives. En général, oui, c'est exactement. C'est le selon et trébuchant. Comment vont s'organiser ces enchères? Bah, il y a 5 lots qui sont mis en vente, 2 principaux avec des matchs. Le lot principal avec les 3 meilleurs matchs ou pas loin. Le lot 1, voilà. 530 millions. Voilà. Le lot 2, les 6 matchs, 270. Exactement. Et donc il faudra donc tout simplement proposer les 530 millions d'euros pour avoir le lot 1. Et à partir du moment où s'il y a un seul candidat, bah, il sera attribué. S'il y a plusieurs candidats, il y aura des enchères. On demandera à chacun s'il veut rajouter 10 millions d'euros. Comme ça jusqu'au moment où ça s'arrête, où il n'y a plus qu'un seul candidat en lice. Mais ça, c'est le scénario optimiste, parce qu'il y a le scénario pessimiste où il n'y a personne qui propose les 530 millions d'euros. Ouais. Et c'est malheureusement pas totalement exclu pour la Ligue. Demain, on saura là. Alors on parle à peu près là. À demain, à cette heure-là, oui, sans aucun problème. On saura même sûrement en début d'après-midi ce qu'il en est. Ok. Étienne, une information en tout cas confirmée. Canal, et vous me corrigez si je dis une bêtise, n'a déposé aucune offre qualitative aujourd'hui, ce qui n'est pas une surprise. Le 25 septembre dernier, Maxime Sada, le patron de Canal, avait indiqué à la Ligue, même par un courrier, qu'il ne participerait pas à ces appels d'offres. Alors sans Canal+, le milliard visé par Vincent Labrune est-il en danger? Vous avez tous dit oui, là. Il était en danger même avec Canal. Oui, mais même avec Canal. Mais en plus, sans Canal, est-ce que c'est encore plus en danger? Mais c'est compréhensible. Il faut regarder aussi le produit. C'est ça la réalité. Tu as perdu Neymar, tu as perdu Messi, tu as Mbappé, tu ne sais pas vraiment pour combien de temps. Il y en a plein qui trouvent que cette Ligue 1 est très indécise. Moi, je la trouve plutôt assez faible sur cette première partie de championnat. Donc forcément, le produit, il n'est pas extrêmement attractif. Mais après, ça, c'est pas l'élément numéro 1, Karine. C'est pas. Non, c'est pour la vente des droits à l'étranger, oui. Là, ça compte d'avoir Messi, Neymar. Ce qui compte en numéro 1, bien sûr que les chaînes, elles préfèrent avoir Messi et Neymar que de ne pas les avoir. Ce qui compte en numéro 1, c'est d'avoir de la concurrence sur un marché. Aujourd'hui, de la concurrence, il n'y en a pas beaucoup parce que vous avez Canal+, donc qui ne veut pas participer, mais surtout qui est le distributeur de quasiment tout le monde. Donc il contrôle un petit peu le marché. Il n'y a qu'Amazon qui n'est pas distribué par Canal. Donc aujourd'hui, Canal essaie de tirer les prix vers le bas. Et pour l'instant, on a le sentiment qu'il risque d'être suivi par les autres. Canal est le partenaire historique. J'ai quelques chiffres. Alors si je dis des bêtises, là encore, vous me corrigez. Ça représente un portefeuille d'abonnés de 11,5 millions. Si je prends Canal, si je prends Canalsat, si je prends toutes les antennes, et avec en plus les chaînes et les accords, notamment les accords de BeIN, qui a été à un moment une chaîne qui était un peu en froid, ils étaient un peu en frontal sur les droits à la Liga. Ça, c'est une influence sur les nouveaux entrants. C'est-à-dire, qui va diffuser, imaginons DAZN, qui va diffuser DAZN? C'est Canal. Ah bah, Canal diffuse déjà DAZN, donc c'est déjà une réalité. C'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus simple pour Canal que pour les autres. Canal, ils ont un portefeuille d'abonnés extrêmement important, donc pour rentabiliser un investissement, c'est plus simple. Quand vous démarrez, on a vu tous les rivaux successifs de Canal se frotter à cette réalité-là, c'est-à-dire que vous démarrez, vous avez un nombre d'abonnés qui croît, puis à un moment donné, il s'arrête et finalement vous vous rendez compte qu'avec les abonnés que vous avez, vous ne rentabilisez pas votre investissement. En général, surtout quand vous payez en plus Jérôme Alonso, comme ils le font chez Amazon. Ça fait 2 fois que vous touchez un considérable salaire. Dans l'historique de droits télé, en général, c'était de conserver Canal et de trouver un concurrent à Canal pour faire monter les droits. Là, il n'y a pas Canal, donc on est... Enfin, je ne sais pas si on est sûr, mais... Il n'y a pas Canal pour le moment, parce que si jamais le scénario, c'est qu'il n'y a pas d'attribution demain, il y aura des négociations de gré à gré. Et là, pour le coup, tout le monde pourra en venir en jeu, même Canal s'ils veulent. Mais est-ce que sur la journée de demain, Amazon est le grand favori pour le lot 1 ? Eh ben, écoute, j'aimerais bien le savoir, mon Régis. Non, mais ça se dessine pas comme ça ?
Pas forcément, parce qu'aujourd'hui Amazon paye 250 millions d'euros. Ils ont le match du dimanche soir et 8 matchs en tout. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient quand il y avait 10 matchs par journée. Et avec ça, même s'ils ont Jérôme Alonso, On a un contrat aussi. ils ont des abonnés, mais aujourd'hui, ils ne rentabilisent pas donc les 250 millions d'euros. Donc imaginez en mettre 530. Oui. Même en ayant le meilleur, c'est pas évident. Ça vaut combien la Ligue 1 en fait? Moi je me souviens d'une phrase de Charles Bietri, c'est 800 à peu près 800, mais pas plus que ça quoi. Voilà, c'était au moment où on avait atteint le milliard. C'était une phrase qui Ça avait, veut dit pas l'ancien dire patron de Canal. grand-chose. Quand vous avez de la concurrence, et Canal en a eu de la concurrence sur le marché des droits, il y a eu l'arrivée de TPS, d'Orange et d'autres, à chaque fois, ils font l'effort. Mais quand il n'y a plus de concurrence et quand ils sentent qu'ils ne sont pas menacés, ils ne font pas l'effort. Et les droits, c'est quand il y a de la concurrence que ça monte. Quand il n'y en a plus, ça baisse pas forcément, mais ça stagne. Mais là, ça risque de baisser. Vincent Labrune est un redoutable négociateur. En tout cas, On verra demain. Oui, c'est ce que Pour pense. ses primes, il est bon, oui. Non, c'est ce que pensent un peu les présidents de clubs à son sujet. Est-ce que demain, il y a un totem d'immunité qui est un peu en jeu par rapport au rapport qu'il a avec les présidents, qui a toute confiance? Forcément, les droits télé, c'est le marqueur pour un président de la Ligue. Mais bon, Vincent Labrune, il a une chance ou un talent, c'est qu'il a d'abord obtenu le 1,5 milliard d'euros du fonds CVC, donc qui alimente un peu les comptes des clubs. Donc on va dire qu'il aura sûrement une deuxième chance, même si ça ne se passe pas bien sur les droits.